se sont réunis le mercredi 24 novembre 2021 au siège de la FUPRO Bénin pour ensemble échanger sur les diverses réalisations faites par la structure. Eux, ce sont les élus membres du conseil d'administration de la FUPRO. Cette 4e session ordinaire et la dernière pour le compte de l'année 2021 a permis aux participants de se pencher sur la lecture et l'amendement du rapport d'activité du dernier conseil d'administration. Entre autres, les questions relatives à la création du CIPCA, à l'aménagement de la cour de la FUPRO, à la préparation et l'organisation des RICMA 2021 ont été abordées. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que les OP sont en train d'être délaissés. Donc, on a réfléchi de comment revoir un peu la stratégie pour repositionner la FUPRO dans les jours à venir. Nous avons beaucoup discuté aussi sur les questions de la création de notre nouvelle société. Aujourd'hui que la FUPRO a mis en place, prochainement la FUPRO peut vraiment faire des activités économiques avec cette société. Et c'est très important de vous le dire parce que nous sommes de la loi 1901 et certaines activités ne sont pas vraiment permises pour que la FUPRO puisse quand même toucher. Et effectivement, nous avons aussi le CIFCA qui est un centre que nous avons créé qui doit quand même nous aider pour l'économie intellectuelle. Donc, la session s'est penchée également sur ça. Et puis, on a finalement parlé un peu de notre rencontre internationale de court-métrage pour l'agriculture que nous avons l'habitude de faire chaque année. Donc, pour cette année, ce serait un peu particulier parce que, vu le contexte de Covid-19, nous avons réduit un peu le nombre. La session a demandé que quand même on réduit le nombre. Mais la foi va commencer du 13 au 16. Mais les RICMA officiellement seront lancés le 15 et finis le 16. Les élus présents à cette session ont à l'unanimité adopté le rapport présenté. Ils se disent satisfaits du travail qui a été abattu. Je vais vous dire que mes impressions sont bonnes. Ce qui a retenu un peu mon attention, c'est l'organisation de RICMA. L'organisation de RICMA de cette année va être un peu différent, particulier de tout ce qu'on a l'habitude d'organiser. Les choses vont de bon train, donc d'ici à là, je pense que ça va commencer le 15. Jusque-là, je peux dire que je suis satisfaite parce que vous voyez la maison, non? On a fait le point des aménagements, le compte rendu de tout ce qui a été fait dans la maison. La FUPRO est en train de respecter le nombre de conseils qu'elle doit tenir dans l'année. Donc nous sommes sur la droite ligne. Maintenant, le rapport qui nous a été présenté, c'est que le secrétaire général a été très fidèle à tout ce qu'on avait dit lors du conseil passé. Donc il y a eu la lecture, amendement et l'adoption de ce rapport. Donc unanimement, nous avons adopté le rapport du conseil passé. En dehors de ça, ce qui a beaucoup attiré mes attentions par rapport au grand pas que la FUPRO pose, c'est l'aménagement de la cour de la FUPRO. La cour de la FUPRO a été aménagée. Nous, en tant que membres du conseil d'administration, nous avons applaudi le président qui a rénové, c'est-à-dire qu'il a rénové et révélé vraiment la FUPRO à nos partenaires. Il y a l'organisation de RICMA et le RICMA de cette année, il y a eu des innovations. Pour Athanase Aguia, l'année 2021 a été pour la FUPRO Bénin une année remarquable et singulièrement marquée par des difficultés financières au sein de l'organisation pour faute de mobilisation de ressources. Une chose qui nécessite, selon lui, la mise en place de nouvelles stratégies pour rebâtir la FUPRO afin de la repositionner selon la stratégie actuelle de l'État.